Allez, rebonsoir, la CMTV, on est de nouveau en direct pour la suite de cette game show pour le troisième B1 de cette soirée entre les CW et les Flipside. Donc CWS, MFMS, Lunden, Asilion, Co. Face au Flipside, donc avec Simple, World Edit, Markelov, Blade et Mordic. Ça va être un match intéressant, je pense, notamment sur Inferno, puisqu'apparemment on part sur Inferno. Alors j'ai pas la confirmation, mais il y a eu un changement de map, on est mis sur Inferno. Logiquement, quand même, ça doit être Inf. Et les deux équipes sont plutôt propres hein, dessus. Donc ça devrait être un match plutôt stylé. En tout cas, j'espère qu'il le sera vraiment parce que bon, on a eu un match intéressant, oui et non, juste avant. C'était deux grosses tombes en CT. Il n'y a pas eu de jeu en terreau, donc au final, ouais, bon, bof bof. Voilà. Il y a eu 16-13, mais c'était pas fou. Juste avant, c'était loin d'être intéressant aussi, étant donné que les G-Way Play ont fait un bon side, mais derrière, se sont fait marcher dessus sans vraiment de respect. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu la dernière chance hein, pour nous d'avoir un vrai match où ça se tape vraiment sur la gueule. Entre donc les FIFA et CW, j'espère vraiment qu'on va avoir droit à du beau jeu sur cette game. Oh, je pense qu'on va avoir un beau jeu. Après, il faut Je suis pas sûr, pour... je suis pas sûr du tout. Ah, je sais pas. J'ai peur, les FIFA me font très peur en fait. C'est Vraiment, où ils sont très forts ou ils jouent pas en fait. Donc, voilà. Oh, je sais pas. Donc c'est pas impossible qu'on voie un Markelov faire un petit peu le Denis de la game d'avant et être en 2-14 à la fin dans Side CT. Hein. Il l'a déjà fait, il est capable de le refaire. Idem pour Simple qui l'a déjà fait, idem pour Bondic, idem pour Blade. Il n'y a que Wardy qui est toujours un petit peu devant. TCW c'est la même chose, hein. C'est pas que chez Flipside. Asilion qui est capable de faire de très très mauvais sides, SMF aussi. Donc j'ai peur que ça s'équilibre mais dans le mauvais sens en fait. Qui est genre des handicaps des deux côtés et que du coup ça soit pas fou. Plutôt que de voir deux très bons joueurs de chaque côté qui élèvent le niveau, j'ai peur que ce soit l'inverse, c'est ce que je veux dire. C'est très particulier comme match. C'est à double tranchant, ou c'est super stylé, ça se tape sur la gueule violemment et c'est vraiment cool, ou ça va pas être fou quoi. On va voir, mais j'espère vraiment qu'en tout cas côté Flipside, ça va vraiment être régulier et que tout le monde va se tirer la bourre. Quoi que l'on est parti pour le Knife Round et on va voir ce que ça va donner. Il faut impérativement commencer CT sur cette map, cet Inferno, on le sait, map CT, encore que de plus en plus stéro à mon sens. Mais bon, le map reste City Side quand même globalement. Et pour le coup, c'est Blake qui va prendre le first blood, derrière c'est Simple qui va tomber. Alors qu'on est en 2v3, 1v3, 0v3, moins 1v3, etc. etc. Alors que les CPH vont demander de save. Logiquement. Ouais, logiquement, il n'y a pas de raison de partir en terreau quand même, faut pas déconner. Les Flipside qui vont donc commencer hard side si tout va bien. Et on va avoir un side en tout cas plutôt stylé parce que je sais que les Flipside en général ont un side terreau plutôt très intéressant. Tu devrais activer ton micro quand tu fais ça, arrête, tu sais. Je suis sûr qu'on aiderait au moins 100 viewers. Vraiment. Mais ça s'appelle se prostituer, ça, Red, t'es au courant. Là, les gens ils savent pas qu'on parle en plus, donc moi je lâche ça comme ça, ils sont quoi, qu'est-ce qu'il fait Red? Eh bien, il vend son corps, bien sûr. Mon arme vocale. Oui. Il vend son sexe. Bah nous ça va, on attend. Apparemment on est pas très côté Flipside tout simplement.
Alors que moi je dois FK 3 minutes, je reviens. Ok, cool. Bah, j'en profite, je reviens. À tout de suite. Enfin, en 2-3 minutes. Allez, ça y est, on est parti pour ce premier gun round de cette map. Alors que ça smoke la banane. Hein. Et Simple qui prendra le premier kill sur SMF. Asilion qui rééquilibrera sur Bondy. Blade sur Asilion. Et on est déjà en 3v4. Aussi bombe A qui est en passe d'être pris. Blade qui va se faire abattre par MSL qu'il avait pris par derrière. Et la bombe a été perdue dans cet appartement. Récupéré, il ne reste plus que Unden. Très logiquement, ça doit partir pour les Flipside. Voilà, c'est Simple qui le fera tomber. 1-0 en avantage des Flipside qui ont pu le temps de poser la bombe. Et voilà, ça force bien du côté des CPH, CZ, Deagle. 5-7, P250, beaucoup de stuff. Alors que du côté de Flipside, ben, on a acheté des Mac 10, des AK, des UMP. Et ça y est, on est déjà en 3v5. Après un kill de Simple et de Bondic. Il ne reste plus déjà que Sanden hein, sur cette vodka. Qui sera massacré par Simple. Bondic qui mettra la tête sur Anden. Il ne reste plus que Asilian. Voilà. World Edit qui le fera tomber. Perfect hein, de la part des Flipside. Et donc le force buy qui n'a pas du tout payé.
voilà, hein, logiquement, les CPH sont en éco-sèche. Et donc, logiquement, le 3-0. Blade qui fera tomber MSL au niveau de cette vote Q. Blade et Bontic qui feront les bons kills, qui mettront les bonnes têtes. On est en 2v5. Il ne reste plus que Asilion, puisque Unden vient de se prendre les balles de World Edit. Et ça y est, hein, donc 3-0. Et heureux. Et ouais. Ok, Flipside pistol round, Flipside enchaîne round d'armée, Flipside 3-0, Flipside c'est propre pour l'instant. Les CW qui vont peut-être pouvoir commencer à s'exciter, pardon, j'arrive à parler, au prochain round, donc normalement avec des armes. Effectivement, hein, ils ont fait un force buy évidemment au deuxième round et ils sont pris un perfect. Ah, ok, force buy rentable, hein, donc. Pas du tout. Allez, World Edit au sniper, ça fait kiffer, on va voir ce qu'il va nous faire. World Edit, le génie du sniper, qui a même clairement pris la place de Main Snipe pour moi. Chez les Flipside, tant Simple est devenu un petit peu absent. Avec son super web Maillage Safari. Effectivement. Ça a l'air de vouloir déclencher dans le dé là pour le coup, on a pris le contrôle de la vote Q. Attention, la banane n'est pas du tout sécure. Heureusement que ça ne s'avance pas dans cette banane côté CW, ça aurait pu être dramatique. Pour le coup, le TK est en cours et bien d'agression. Je la vois qui part en sucette parce que j'ai le quai. Je laisse finir Rico. Effectivement, un MSL qui prendra le kill sur Simple. World Edit qui revengera. Et Asilion qui est tout seul sur ce site bombé qui semble être choisi. Heureusement, on a un Den qui arrive. Asilion qui prendra le kill sur Blade et sur Bandit. Markelov qui revengera tout de suite. 2v3. La bombe qui va être posée normalement. Aïe, c'est bon, je suis en train de m'étouffer. Pardon, poulet. Et du coup, ouais, 2v3, on est bien côté Flipside. Hein. En plus, World Edit qui commence à coller les hits de sniper. Ah, super! Voilà. Superbe revenge de World Edit, c'était magnifique ce qu'il vient de faire. Il s'est caché derrière le mur, derrière on a le bon kill qui avait été pris, je ne sais plus par qui, malheureusement, désolé, je crois que c'était Markelov peut-être. Je suis pas convaincu. Mais je crois, oui. Ensuite il y a eu le revenge qui est parti, mais dans la foulée, hein, le décal de World Edit était impérial alors qu'il avait 2 HP. C'était vraiment propre, 4-0. Echo à suivre, on va quand même investir un petit peu, on a un max 7, enfin bon voilà, c'est pas fantastique côté CW. Et normalement 5-0 pour les Flipside. Effectivement, hein, on a seulement Asilion qui avait fait quelques kills qui peut sortir sans swag 7. Mais le fameux swagounet. C'est ça. Et pour l'instant, c'est MSL qui tombe en premier, sous les coups d'AK de Bondic. Alors qu'on est dans cette vote Q. SMF qui fera tomber Bondic directement revenge par Markelov. Blade qui fera tomber directement revenge par Asilion. Bon kill de Asilion. Mais il ne reste plus déjà que Unden. Unden qui était circle et c'est Simple qui va venir conclure 5-0. Si ce round est perdu côté CW, il va falloir commencer à se poser des questions quand même. Parce que 6-0, Echo 7-0, ça fait cher hein, quand t'es en CT quand même. Sur Inferno, c'est clair. Surtout sur Inferno, ouais. Vous dites que War est dans le top 5 des meilleurs AWAP. Ouais, c'est pas impossible. En tout cas, ça mérite qu'on y pense. Sincèrement. Il est peut-être pas encore vraiment en termes de stats, mais il doit pas en être très loin. Hein. Ça, c'est clair et net. Avec Kenny, JW, Olof, Guardian, il y a quand même des très très gros snipers.
Mais effectivement, pour moi, World Elite est en train d'accrocher un petit peu ces mecs-là. Il y en a encore un tout petit peu loin. Il y a peut-être un palier, voilà, en gros, pour imager ça, qui les sépare encore. Mais je pense sincèrement que World Elite a le niveau pour prétendre à ce titre. Et sincèrement, je serais content pour lui qu'il intègre vraiment le top européen en termes de sniper, parce qu'il est vraiment extrêmement fort. Et il est en constant progrès, surtout. C'est ça qui est important de noter, c'est qu'il est toujours en progression. Et attention, parce que pour le coup, on décide de prendre le T côté Eclipse, on a changé un petit peu de rythme, on est déjà dans le T. Hein. Effectivement, mais on est 4 à défendre ce site bombe. Double kill de MS. Qui se fera quand même revenge. Le revenge se fait revenge par Unden. Et on est en 2v4. Attention parce qu'il y a World Elite. Effectivement. De mettre le coup de snipe, il passera pas. Par contre, attention, au niveau de ce pit, il y a Sanden. Sanden qui a été vu d'ailleurs, Sanden qui stand-in. Je viens de voir ça maintenant. Et il va prendre le double kill. Alors, il stand-in ou c'est moi qui tape une alu là. Ok, très bien, donc ils ont un stand-in. C'est Friss encore qui est pas là. Qu'est-ce qui se passe avec Friss? Ça fait deux fois de suite que je le vois pas jouer avec SCW là. Attention, on a encore armé, bien entendu, côté Flipside, il fallait le mettre ce round d'armée, il était primordial. Coup d'armes qui sont tombés quand même, hein, côté CW sur le précédent, on n'a pas pu s'installer économiquement, mais là c'est Yunden qui prend le first blood sur Bondic avec un très bon mollo, derrière c'est Blade qui va tomber, double kill de Yunden du coup, avec la HE, on est en 3v5 en faveur des CW. Effectivement, hein, c'est le moment pour laisser les CW de se réveiller. On le dit qui se fera smoke. Sanden qui fera tomber Simple. 2v5. 5, on dit qu'il va tomber, c'est MSL qui prend le kill à la VP. Il ne reste plus que Markelov, Markelov qui peut mourir en paix là je pense, hein. Il peut plus faire grand chose, il va tenter de s'escape mais ça va être quand même bien tendax. Bah go faire tomber, il n'y arrivera pas, Sanden qui va coller le 2 hit. Et Yunden qui va sortir avec un double kill, Sanden également, 5-2. On est en force buy visiblement côté Flipside, ou alors c'est Simple qui décide d'en faire casse à tête et qui va acheter tout seul. Effectivement. Pourquoi alors pas. que... Chose que j'ai vue juste avant que le dernier round se finisse, les CPH n'ont pas pris un seul hit. Effectivement, c'est vrai. L'époque, ils sont partis très très vite. Hein. Côté CW, il y a eu la HE, les molons, on a pris 2 kills indirects. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt bon pour la CW. Maintenant, il faut que ça dure, hein, parce que 5-2, il y a déjà beaucoup de rounds côté Flipside. MSL qui fera tomber World Elite. Markelov là qui a fait un peu de fou. Là. Il est rentré tout seul dans le T. Heureusement que Simple va prendre un kill. Malheureusement, il y a MSL qui est là pour revenge. Que je continue de m'étouffer. Et on est en 1v3. Pardon, je meurs. Désolé les poulets. Mondic hein, qui se fera courir dessus. Ah, ça peut pas vraiment. Donc, il réussira à prendre le kill sur Asilian. Attention, hein, on a un MSL qui est low HP. Il pourrait presque le faire. Hein. Il peut complètement le faire, hein. Il a 30 secondes. Il va prend pas comprendre. du tout la bonne ligne. Il prend plus du tout la bonne ligne. Il vient de se retourner, malheureusement ça va suffire pour Bondic. Il ne reste plus qu'Unden. 1v1. Attention, peut être trop agressif là côté Yunden.
Et c'est Bondic fait. il le met. Il le fait. Et ça Bondic, s'appelle une quadrikill. écho, mon gars. Ça s'appelle une écho fist signée Bondic avec un gros quadrakill qui récupère un AVP 6-2. On est triste côté CW. On a la larme qui À la coule. très. On vient de se faire enculer avec du gravier, tout simplement. Effectivement, hein, et tout de suite, bah, l'économie qui suivait pas derrière. On a un SMF qui est obligé de sortir un swag set. Pas de stuff sur Sanden. Et SMF quand même qui fera tomber Markelov dans ses appartements. On est en 4v5. Et il faut le chercher ce round d'un côté Flipside, ça les envoie en écho, ça les CW. C'est important de le chercher ce point. Parce que derrière ça compte double, donc ça ferait 7-2, potentiellement 8-2 si les Flipside arrivent à arracher cette prise de BPB. Et pour le coup, les stuffs qui sont partis, la mollo qui va s'enchaîner, ça va faciliter les choses pour la prise de BP. Ramassé, on est rentré. Glader qui met la tête à Asilian. Unden qui fera tomber Simple 3v3. directement Revenge par Bondic. 3v3 et BP sécure. Voilà. Attention à Walid qui est dans la tourmente là dans cette banane. Il peut pas faire grand chose, il y a le stuff qui part, attention à Walid qui va se trouver. Mais celle qui a la pire ligne là. Il a la pire ligne, ça va être super dur pour Walid qui va malheureusement finir par mourir. Il pouvait pas faire grand chose. C'est Senden qui va chercher le double kill. Senden qui vient remporter ce point 6-3, mais c'est super tendu pour les CW à tous les rounds. Hein. Effectivement, hein, ils ont vraiment du mal sur ce side. Et ça force vaille hein, du côté de Flipside. Quoique. On est en round armé encore à côté Flipside. Il n'y a que Markelov qui est au Tech Knight, bon on le sait le Tech Knight, ça met les pépites. Et pour le coup, ils vont jouer ce BPA, j'ai l'impression. Hein. Les Flipside, il y a du stuff qui devrait pas tarder à arriver au niveau de ce T pour permettre aux deux derniers terreaux qui ne sont pas encore en train de sécuriser ce point de se ramener hein, avec une flash ou deux. Peut-être une smoke aussi pour la vodka ou la vodka selon la façon dont on va être joué ce round. Mais attention, on est en train d'off la banane côté Asilion et ça a été lu. Bon, les par contre, il a plus que 22 HP. Je suis encore en train de mourir. Et voilà, ça repart dans la banane. Alors qu'on a, on a deux Flipside pour fixer la défense. Et ça marche. Et ça marche. La bombe est vide. Totalement vide. Qui peut poser. Et là, les cépages, ils ont compris. Hein. Ils ont compris et ils sont pas très contents. Ah ben là, avec la bombe posée, c'est dur de pas comprendre, mine de rien. Mais effectivement, un peu triste. Mais quoi qu'il en soit, les kills sont en train d'être sécurisés. Bon, on dit que le 1v4, ça va être hyper chaud. Le double kill qui passera. Ouais. J'allais dire qu'il passera pas, mais si, il a passé le double kill. À une petite seconde, et ça, il va venir conclure avec un gros triple kill. 6-4, on est en train de remonter tout doucement côté CW, et il était temps.
Donc voilà, hein, on est écho du côté de Pillside. Ouais, pas de sous, égal pistole. On va certainement déclencher une agression à 5 et ça sent le bus là, arriver pour les flics. Voilà, c'est Ça va pas faire tant le Asilion les smoke. Hein. Asilion les smoke. Hein. Ah non, pas du tout, il n'y avait pas de smoke. Pas du tout, la smoke était dans le T, rien à voir. Il a pris de très bons kills. 6-5, on va recoller côté CW peut-être sur ce round 6, ça ne passe pas côté Flipside, mais attention, il y a les armes. Et est-ce qu'on va avoir un sniper sur Simple? Non, une AK. Une AK, une AK. Il y a combien? C'est écrit à l'écran, Choconuts, quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain, d'effort, lui. Quand même, c'est écrit en gros. Il est possible de lock la cam sur World Edit. Cracker en bit fade, on peut faire ce que tu veux sur le stream. Absolument tout. Il faut un car à fade. Et on amasse sur un mollo de cette banane puisqu'on sait que ça vient de la smoke avancée. Hein. Donc automatiquement, on balance des molos pour empêcher et bien cesser de s'avancer. Attention, le mollo qui fait quand même pas mal de dégâts là. C'est lui qui a plus 30 HP, enfin 40 même. Et ça c'est bon OP là pour les flipside. Hein. Effectivement. Hein. Très mauvaise HF dans le TL, elle était beaucoup trop haute, elle a explosé sur personne. Faut s'appliquer sur les stuffs quand même. Mais attention à MSN là, qui a la sortie de cette smoke, qui va certainement prendre un bon kill. World Elite qui lui a littéralement marché dessus. La prise du BP est lancée. World Elite deuxième kill. World Elite peut-être le triplé. World Elite le troisième kill. World Elite beaucoup trop chaud. World Elite qui a quasiment mis le round à lui tout seul. Ouais, il a mis le round à lui tout seul, hein, puisque voilà. Le round est terminé, on est parti avec au côté CW. Hein. Donc oui, il a mis le round tout seul, et ça c'est Astigmat qui doit être content. World Elite qui a encore fait parler de lui. Gros triple kill. Je ne cesserai, je crois, jamais de crier au round de World Elite. Allez, 7-6 du coup, enfin 7-5. Les CW qui vont être un petit peu dans le mal économiquement parlant au prochain round, ils vont devoir acheter. Ils vont pouvoir acheter, mais après ce round-là, eh bien, s'ils le perdent, ils seront en économie. Et ça veut dire que c'est un potentiel next round qui compte double pour les flipside. Là, il y a une balle de 8-6 pour eux. Ah oui. 8-5, de 8-5, que dis-je? 8-5. Oui, 8-5, voire 9-5 s'ils le mettent. Hein. Exact. C'est ce que je voulais dire, mais je sais plus compter. Non, mais je suis voilà. pas en train de mourir en fait. Hein. J'ai le crâne en compote, c'est vraiment la merde. Hein. Je me donne, hein, mais c'est chaud. Allez, ça joue en western pour l'instant côté CW. On a intelligemment double smoke hein, côté Copenhagen. On avait peur que ça avance dans cette smoke. Et c'est plutôt malin parce que ça a couru dedans, hein, tout simplement. On claque déjà beaucoup de smoke. Hein. On a claqué 2 smokes déjà. Bientôt une troisième dans le T. On a un setup assez particulier derrière le T avec 2 vodkas dont un sur Préo côté Senden. On en a un autre dans la vodka un petit peu tout seul dans l'angle et pour l'instant double kill. Un sécurisé sur Senden, l'autre sur Asilion. On est plutôt très bien côté CW sur ce round. Et Simple hein, qui aura resté son set et qui se fera abattre. Bondic qui saute dans les pieds de René dans les pieds et dans les pieds de ses ennemis. Qui va lui marcher dessus. 2v2 à suivre. MSL qui vient de mettre le petit smiley un peu triste hein, là dans le chat. Il est un peu au fond. Par contre, le mollo random là dans la smoke, c'est un petit peu ballot côté Monica. Je crois qu'il a voulu jeter la flash, il s'est un peu fail. Et attention au bon kill de Asilion dans cet appartement. Attention, Mondi qui prend le premier kill. Il sait où est son autre adversaire. Malheureusement, il a plus son AK, il a plus que le Glock. Et ça, normalement, c'est gratuit pour Yuden. Bah, quand même. Hein. Ça joue à pas grand chose. Le kill qui va être pris. Et la bombe qui va être des âmes. 7-6 pour l'instant, ça remonte. Season, vous pensez map plutôt orientée quel side? Sincèrement, pour moi, Season, c'est une grosse map 50-50.
C'est pas terreau, c'est Effectivement. pas CT, ça dépend vraiment de comment tu la joues, un petit peu comme une D2 en fait. Ou t'es à l'un en CT et tu casses des bouches en CT, ou tu l'as en terreau et tu casses des bouches en terreau. Pour moi, ça apparente un petit peu à une D2 cette map. Effectivement, hein, la comparaison. Je suis plutôt d'accord avec la comparaison. De toute façon, tu les pas, je t'emmerde, et puis c'est tout. Hein. Oui, non, mais. Ah, Voir. Mais va faire voir. c'est gratuit, c'est gratuit. Allez, quoi qu'il en soit, 7-6, les CW sont en train de faire un side set un petit peu pato là. Hein. Il va falloir mettre tous les rounds qui restent, au moins chercher le 8-7. Et c'est jouable, hein, car s'ils mettent ce round en étant les composés Flipside, c'est gros sac Simple dans le T, ça c'est bon OP, qui est sécure. Simple le deuxième. Attention, pas le troisième quand même. Heureusement que Sunden est là pour stopper l'hémorragie. Mais derrière l'agression et dans l'information sur Sunden qui est dans le pit maintenant, c'est compris, je pense, par World Edit. Oh là là, World Edit va rater son coup de snipe, mais derrière Bondy qui colle le 2 balles. World Edit, ce coup de sniper sur Acid Donkey du futur. On est donc en écho au prochain round, hein, enfin force buy côté CW1, c'était qui tout double, c'était même chose pour les Flipside, et Yunden qui va courir pour écho son arme. Hein. Prochain match, c'est quelle map vous prédit pour le prochain? Je sais pas du tout quelle map c'est encore pour l'instant, TGA Steambat. Je ne sais pas du tout. 8-6, ça normalement c'est 9-6. Ça c'est 9-6 normalement pour les Flipside. Effectivement, hein, CZ, FAMAS, P250, c'est pas énorme. Hein. Ça pue la merde, hein, même. Oui, clairement. World Edit, Stigmat. Il est trop chaud, il est beaucoup trop chaud, Stigmat. Attention à l'agression d'Acildon qui va complètement se trouver et qui va se donner sur World Edit. En même temps, il a eu raison, hein, enfin, dans le sens où il faut prendre un entry. Le problème, c'est qu'il y allait avec une arme. Et ça, c'est cadeau. On vient de perdre la seule arme du côté des CT. MSL qui va vouloir aller la chercher, mais va la chercher, bon sang de bon dieu de merde. T'as mis une smoke, profites-en. C'est trop tard, il en a plus maintenant, mais Sfama c'était jouable. Hein. Du coup, là maintenant, il va y aller, mais à ses risques et périls. Le stuff qui part, est-ce qu'il va réussir à sécuriser Sfama? Ça va être compliqué, il va flasher, il va aller le chercher, et il va repartir. Du coup, ça fait toujours avantage numérique côté Flipside. On a récupéré quand même une arme sur MSL, mais ça reste quand même compliqué pour les CW sur ce round. Effectivement, hein, même si on a Blade en mort-vivant. SMF et Sandro qui font le taf en faisant tomber Mark Love et Bondic. MSL sur Simple. Et on est en. Et Force Blade qui va passer. Ah non, Blade vigilant. Je pensais qu'il allait tomber là avec ses 4 HP en étant blanc. Il va réussir à prendre le kill. Par contre, il va aller dans le molotov. Blade, pourquoi aller dans le feu avec 4 HP? Explique-moi, t'as 4 heures. Copie double. Non, là vraiment, c'est pas normal hein, qu'il soit suicidé comme ça. On dit qu'il avait sécurisé le BP en plus, donc c'est un peu ballot. Là, du coup, on a dit qu'il est dans une situation compliquée 1v2. Il y a des armes en face de lui. Il a pas la bombe. Il va steps en plus, donc là, il est clairement entendu. Et ça va être quand même clairement hardcore pour lui d'aller planter. Hein. Effectivement, surtout qu'il ne lui reste que 8 secondes. Il est condamné à planter et là, ça va courir. Et c'est pris par MSL, c'est propre. 8-7 quand même, les Flipside qui remportent ce side terreau au final. Très très gros side terreau de la part des Flipside. Est-ce qu'ils vont être aussi solides en CT? C'est la question par contre. Totalement. Après, on a vu les 2 derniers matchs qui étaient d'abord sur le side terreau faisaient à chaque fois des très bons scores. Ouais, c'est vrai. Donc. Alors qu'il y a une pause. Ça fait une pause. La pause. Et un call. La chef qui est partie. Freestyle qui découle, j'allais dire qui s'épuise, je sais plus parler, je suis en train de mourir littéralement. C'est dur pour moi, tu te rends pas compte, je crois. C'est hyper dur, je suis vraiment au fond.
8-7 donc les flipsides qui sont sur les E-side. Mais je me suis pas couché tard en fait, c'est que je suis en train d'être malade là. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais j'ai le crâne en vrac, j'ai le nez qui coule, voilà, c'est dégueulasse. Mais je suis pas bien, voilà. En gros je suis dans le mal. Et pendant ce temps c'est les flipsides du coup qui passent au CT avec un avantage d'un round. S'ils mettent ces pistolons, ils vont vraiment se mettre très très bien. Attention parce qu'on a investi dans un CZ quand même côté marqué l'offre, on n'a pas de Kevlar. Très peu de Kevlar d'ailleurs, Blade n'en a qu'un seul et il n'y a qu'un kit, on a beaucoup de stuff quand même pour les flipsides. Markelov qui était tout près d'enchaîner les kills, là malheureusement il n'en prendra qu'un seul. Attention par contre à Simple qui va se faire down par MSL. Le pistol on est déjà gagné là par les CW, normalement il n'y a pas de surprise. Hein. Oh, World Edit qui mettra la bonne grosse tête sur Anden. Peut-être la deuxième sur Senden, ça va être dur là, ça va être très compliqué à reprendre ce BP mine de rien. Asilion qui va peut-être se donner là, heureusement qu'ils sont deux là au niveau de cette ruine, il y a la smoke qui a pop, on va prendre le kill sur Senden normalement côté World Edit, voilà c'est pris. 2v2 le temps qui passe, on a toujours le kill sur World Edit, il faut aller sécuriser cette bombe là. 3, 2, et non, ça va être pris, ça s'est pas joué à grand chose mais ça va être désamorcé, ça va pas être désamorcé, bordel, je n'y arrive plus. 8 partout, les CW qui mettent le pistol, et je crois que je vais aller me piquer moi parce que je suis en train de mourir. Voilà. Et salut Polski. T'as dit quoi? Salut Polski. Polski, effectivement, salut Polski. Bonsoir à toi. Bienvenue sur la TV. Et pendant ce temps, Force Buy évidemment côté Flipside, hein, on sort du CZ, du Kevlar, du 5-7, du Deagle sur Simple. Attention parce que Simple au Deagle, moi je me mets dessus parce qu'en général il fait rire. En général, Simple au Deagle, c'est 1 ou 2 one par round. Hein. C'est très très rare qu'il colle pas sa tête. Là en plus, il prend la micro-ligne de génie. Il faudrait pas s'empaler dessus. Je suis polonais. Bizarrement, étrange. Polonais. Ça alors. On est super safe côté CW, on sait que c'est du pistol en tout cas, donc on essaye de pas se donner sur des close range, on essaye vraiment de la jouer reculée, et ça va deny simplement une agression au niveau du BPA, et ça va repartir en B tout de suite, ça va jouer sur Simple, et ça fait plaisir. Effectivement, ça y est, c'est rentré. Allez, la balle de Deagle de Simple. Simple qui va coller un autre hit, il a 2 balles dans le chargeur, il va falloir s'escape là pour répondre des challenges, surtout avec une seule balle. 3v3 mine de rien, ça peut encore se jouer, il y a du Kevlar. Oh super de la part de Bondy qui va finir par se faire éliminer par Undead 2v2. Attention, le round est sous pression là côté CW. Il faut aller sécuriser des kills, Undead qui arrive à reculer. On est en train de jouer à de la ruine côté Flipside. Il n'y a plus que 19 HP sur Senden. Attention Undead qui se rate complètement, on est super low HP là côté CT. Côté Terreau également. Mon dieu que c'est compliqué, World qui court sur le BP comme un fou là pour tenter de prendre un kill ou deux. Il va en prendre un premier. Mais le temps qui passe, il n'y a pas de kit. Et là, il faut aller récupérer une AK et s'échapper, c'est ce qu'il fait très intelligemment. Et malheureusement, il va venir sécure, mais il va exploser sur la bombe toutes les armes qui sont tombées pour les CW, et ça c'est très très cool. Pour les flipsides sur ce Force Buy, ça l'a complètement rentabilisé. C'est le Warlich. Effectivement, hein, round écho à suivre pour les Flipside. Putain, mais quand je vois les smileys inbox, sans déconner, oui. Ils sont super chelous. Bah c'est des rage face, hein. C'est vrai qu'elles sont cool celles-là, ça fait plutôt plaisir qu'elles y soient. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est en écho full P250, sauf Blade qui est au P2000. Il fait un petit peu le rebelle. Et pendant ce temps, donc, on va prendre un 10e round côté CW, et on va pouvoir commencer à discuter le bout de gras un peu plus violemment côté Flipside next round dès qu'on aura le setup double snipe qui sera en place. Peut-être qu'on en aura qu'un d'ailleurs, peut-être même qu'on n'aura pas vu l'écho, mais en tout cas, je pense qu'on l'aura le double sniper hein, sur Simple et sur World Edit dès que l'écho sera présente en tout cas. Map CPH ou Flipside. C'est un BO1, donc pour le coup, il n'y a pas trop de map machin, mais je sais pas du tout comment s'est passé le veto, donc je ne saurais pas te dire qui a piqué la map. Ou même te donner des indices en sachant qu'il y a veto quoi. Bah après il y a une autre map. Non c'est un B1, c'est un autre B1 après. J'ai pas compris. MyXMG, d'accord. Très bien.
Et ça va passer pour cette W. Il n'y a plus que Markelov OP2 qui est en train d'arriver dans le M2, qui est pour l'instant plutôt safe. Il va pas croiser grand monde tout de suite. Il va aller chercher le kill dans l'appartement. En l'occurrence, ça va être sur Asilion, pardon. Est-ce qu'Asilion va se retourner? Oui, il va même prendre le kill. Et le faire. 18 Allez. et round achat à suivre. Le loser choisit la première map pour le premier V1 et l'autre choisit la map pour le second V1. D'accord, ok. Très bien. Donc il n'y a pas de veto là. Ça pique la map directement. D'accord, d'accord. Pourquoi pas. Plutôt étrange, mais... Il y a un veto, on est d'accord. Il y a un veto, oui. D'accord. C'est très chelou. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu le veto, moi. Il y a là sur TS? Donc effectivement, il y a un veto, Flipside qui a enlevé Cubble, Cash qui est enlevé par CW, Flipside qui enlève Overpass, derrière CW qui vire Nuck. Flipside qui enlève les deux, donc c'est sur affaire 2, c'est Flipside qui a choisi. Asilion qui fait le team kill sur ASMF. Et on est en 3v4. Trouver 4 bons posés quand même. Hein. Oui. Question vodka et votre cul, c'est quoi? Vodka, pension, vodka camion, votre cul c'est l'autre côté avec l'arche. Tout simplement. Parce que c'est... Moi, on m'avait appris que c'était le cul du site A, donc voilà. Bah, des deux côtés, t'arrives dans le cul du site A, donc c'est pas forcément très intelligent. Ouais, mais l'autre, il y a le camion. Oui, c'est ce que j'ai dit, vodka camion. Voilà. Ta gueule. Allez, 1v1 maintenant. Zen qui va récupérer la M4, c'est très intelligent. Il faut prendre ce kill très vite. Est-ce qu'il a le kit? Non, il n'a pas de kit, non. Il va exploser. Et ça fait donc 11-8. Et c'est Loulé qui ressort ce round armé. Sinon, tu veux pas t'emmerder, c'est short et long. Hein. Long, c'est pour la vodka et short, c'est pour la vodka. Oui, aussi. Ouais. Tête. C'est aussi simple. Et écho à suivre, hein, du côté Flipside, les CPH qui s'envolent. Ouais, littéralement, ils sont en train de décoller et ils sont pas bien du tout là, les Flipside, ce side CT qui est pour l'instant bien mauvais et bien mal embarqué pour eux. Alors qu'on avait Markelov qui était tout seul sur ce site bombe B, qui a été choisi c'est par en les train de CPH. passer. Markelov qui peut juste pas contester. Parce que c'est une rampe que j'estime, tout simplement, c'est une pente. Une pente, en anglais Après, ça a plusieurs noms, ça peut s'appeler pit, pente, rampe, stairs, c'est un 50 000 noms ce truc. Et l'écho qui va bien entendu pas passer côté Flipside. Hein. Par contre, attention de pas trop délaisser le BP parce que Worldy, il a l'air de vouloir y aller quand même. Hein. Et il va clairement être attendu par la VSL et Santen. Le qui va être sécure. Asildon qui se débarrasse également de Gondi. Blade qui va sauver son P250 pour l'instant. Et qui va finir par tomber du coup. 12-8, on est en train de prendre vraiment le large côté CW. Effectivement, alors que World sort la WAP. Il était temps qu'on le retrouve au sniper, ça va peut-être faire la diff. Et Simple qui semble se tâter. Non, qui avait une M4 lâchée. Ouh, la smoke est mal mise. La smoke est mal mise. World qui va prendre la ligne. Heureusement que personne n'est en train de s'avancer dans ce M2 parce que sinon ça aurait été très très triste là. Pour le coup, ça va jouer le B. Ça va être donc A, entre autres Simple et Markelov de faire le taf. C'est en train de passer. Simple qui se trouve complètement sur les deux kills. Simple qui est absent sur cette game malheureusement. Voilà, 5v4.
Ça va écho. Ça va écho tout simplement Écho. 13-8. Les CW qui sont en train de leur rouler dessus là pour le coup. Encore une fois, ce que je vous disais en début de game, y a souvent deux joueurs qui sont complètement FK côté Flipside. Et là on voit un Blade en 8-16 et en 9-16 côté Markelov. Markelov qui est souvent encensé dans ce chat pour des raisons que je ne comprends pas. Markelov qui est probablement le mec le plus irrégulier du monde sur Counter-Strike, qui va faire une game à 30 kills, les deux d'après à 3. C'est ouais. Du Flipside tout craché pour l'instant. World Edit beaucoup trop chaud, Bondi qui carry avec World Edit, donc Simple qui suit d'assez loin mais qui suit. Derrière on a deux mecs qui arrivent pas à tenir le niveau. Et je pense sincèrement que les Flipside ils ont un problème avec Blade et Markelov. Enfin, Markelov est vraiment passé régulier et Blade depuis des semaines il est vraiment pas bon. Enfin pas bon. Encore une fois il est plus fort que moi hein, mais en tout cas il est pas au niveau de ses mates et de ses adversaires pour l'instant, c'est ça que je veux dire. Pas de confusion, calmez-vous, je vous vois arriver. Oui, ils sont sur une belle lancée, c'est doublé, Pirlo, mais on peut pas dire non plus que les Flipside soient sur un très très bon momentum. Hein. Ça fait quand même 2 semaines que j'en parle tous les jours sur le live, puisque je les casse quasiment tous les jours. Blade, Markelov et Bondix sont complètement irréguliers. Simple n'arrive plus à carrer avec son AVP. Ils ont vraiment un problème, les Flipside, hein, pour ce moment. Voilà, l'équipe qui s'enchaîne. On est déjà en 3v5, 3v4. Bombe posée. Faut limite retourner écho encore là côté Flipside. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. C'est dramatique ce qui est en train de se passer là. Là, quand même, juste pour info, sur ce second side, il y a 7-0 pour les CW. Allez, double kill de Simple, très très bonne OP sur SMF et MSL, putain c'est compliqué de lire les deux à la suite. Il ne reste plus que Sunden, mais Sunden qui n'est pas inquiété, puisque ça va écho les armes à côté CW. Enfin, pas côté CW, côté Flipside, mais sans déconner, j'ai du mal. Du coup, prochainement, je vous conseille de parier sur qui j'ai beaucoup d'argent. Je préfère pas te donner d'indication, Justin. J'aurais peur que tu perdes tes sous à cause de. Parie sur la maladie de Lyrix. T'es sûr de gagner. Sur quoi? Sur ta maladie. Sur ma maladie. Sur le fait que tu vas tomber malade. Ah ouais, il y a moyen que tu gagnes des sous là. Alors, ouais, statistiquement, tu peux rester sur Flipside étant donné qu'il joue bien une map sur 2. Celle d'après devrait être bonne. Alors qu'on a sorti le setup double AWAP, hein, Simple World Edit. Enfin ce fameux setup double AWAP dont je vous parlais d'LGR, il fallait le sortir. Hein. Maintenant, est-ce qu'il va payer? Je ne sais pas. Hein. World Edit est en forme, mais Simple, lui, pour le coup, il l'est pas vraiment. Est-ce qu'il va arriver à se remettre dans la game et à sortir les coups de snipe de génie dont il est capable? Bah là est la question, parce que s'il n'y arrive pas, c'est tout simplement la game qui part, puisqu'on le rappelle qu'il y a 14-8, si ce round est perdu, c'est une écho derrière, en tout cas un force buy pour les Flipside, sur le 15e et potentiel 16e round. Effectivement, alors que sur un trésor, c'était... C'est ça, c'est l'auto CSGO, bon, t'as tout compris. Allez, ça va tout de suite. Les gens, ça repart sur le B, mais on n'a pas bougé côté Flipside, on est toujours en 3-2. Pour l'instant, c'est du grand classique. Blade qui fera tomber SMF dans... Là. MSL qui fera tomber Markelov Simple sur Sanden. Asilion qui revenge tout de suite. Et on est en 3v3. Bombe posée. C'est la merde. Là, c'est cruel pour Flipside. Parce que s'ils perdent leurs armes, ils ont perdu la game. S'ils y vont pas, ils ont perdu la game aussi. Ils sont obligés de mettre le round en fait. Et ça va aller écho du coup côté World Edit et Bondic. Il y a que MSL qui reste là histoire de faire pot de fleurs, mais il va mourir. 15. Ça va drop une arme côté World Edit. Il y aura un joueur au FAMAS, probablement Bondic. Les autres sont à la M4. Il va manquer cruellement de stuff sur ce round pour le Flipside.
possiblement le round de la victoire pour les CPH. Ah, ils en ont pas pris, hein, les CPH. Il faut aller chercher le 9ème d'affilée pour tout simplement conclure. Je rappelle que pour l'instant, ils sont sur 8 rounds d'affilée quand même, hein, en terreau. Faut préciser, c'est important. Markelov qui prend une HE à moins 50 dans la bouche dès le début du round, signé MSL, bonne opération. Le colis qui est expédié, qui est arrivé à bon port. Pour l'instant, on est en train de prendre le contrôle de ce BPA tranquillement, on avance doucement, on n'est pas bien positionné du tout à côté Flipside en plus de ça. Alors que c'est World Edit qui fera tomber à Sion. Double kill de World Edit. Allez, peut-être le premier round là, c'est du 3v5, faut pas le perdre celui-là. Ah, Blade, bon double kill. Bandic sur SMF. Effectivement. Le premier round dans cette des Flipside, GG well played, il était temps. Et pas une arme de tombée. Non, ça tombe bien économiquement parlant parce qu'ils étaient à poil. Alors qu'on a la bonne HE qui fait perdre 50 HP à MSL. Simple, bon double kill sur MSL et Unden. On est déjà en 3v5. Sanden qui meurt sous les balles de Markelov alors qu'il courait. J'étais en cam, j'étais au sol, regardez courir, tu sais, j'étais même collé au partage, je le voyais faire des gauches-droites dans la soupe pour récupérer la bombe, il est parti, il s'est tourné, il est mort, il s'est rétabli comme une merde. C'était très drôle. Enfin bref, petite parenthèse, mais ça m'a bien fait rire. Quoi qu'il en soit, on est en 2v5, normalement c'est le 10ème round pour Flipside. Bah il était temps de se réveiller quand même, hein, côté Flipside, qui commence à tuer sacrément la défaite quand même. Effectivement. Hein. Alors qu'on va partir normalement sur un 11-15, puisque les CPH sont en écho. Enfin, écho Force Buy. Echo Tech 9, oui. Echo Tech 9, attention, chez moi, ça c'est des aquins, les Tech 9. Juste que ça rentre dans la poche. Faut vraiment faire gaffe aux Echo Tech 9. Faut surtout pas jouer agressif sur des rounds comme ça côté CT. Markelov ne dit c'est juste abusé. Non, c'est juste normal en fait. Markelov. Alors que Simple fait un bon double kill directement revenge par Sillon. On est en 2v4-3. Sylvion, gros taré, hein, Sylvion qui a couru dans la smoke. Il a tenté de sécuriser un kill pour donner un avantage à son collègue, il n'y est pas arrivé. Les qui vont partir mais qui ne permettront pas de récupérer les kills. Côté SMF, ça va donc faire 15 à 11 rounds d'armes à suivre. Et le setup le double WAP qui va ressortir. On rappelle qu'ils avaient perdu le round où ils l'avaient sorti la première fois, ce setup double WAP. Effectivement. Et Simple à l'opening sur Asilion. Simple qui a pris son spawn middle, hein, qui du coup doit se trouver en baie, si je ne me trompe pas. Non, ils étaient à 2 dans le tech, les 2 AWP sont en 1. On a perdu un petit peu confiance, j'ai l'impression. C'est le changement de rythme qui n'est pas payant du tout, on joue beaucoup plus low. Et SMF qui va perdre son duel sans sortir à... que c'était peut-être Simple, ouais, au niveau de cette hauteur. Coller le coup d'AWAP. Effectivement, cash map forte hein, des Flipside. Map très très forte des Flipside. Alors que ça semble vouloir se diriger vers bombe B. Ah, il y a les molos qui... Les flashs et les smokes aussi, la bombe qui est déjà down.
Ça, alors, Blade c'est et évidemment Markelov côté qui font le Flipside. travail. Effectivement. Freeze leur manque, hein. Ils ont pas d'AVP là. S'il y avait Freeze, ça serait déjà gagné, je pense, contre SCW. Effectivement. Hein. C'est vrai que pas d'AWAP face à Simple et World Edit, bah, Surtout Freeze, ça hein. fait des Freeze qui est trous. très très bon. Freeze qui est très 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 fort au sniper. Alors que c'est World Edit hein, qui fera tomber MSL dans ce mid. SMF sur Bandic, Blade sur SMF, Sanden sur Blade. On est en 3v3 et la bombe qui va être posée. Attention parce qu'on a deux AWAP. Là, à prendre les kills. La Silone qui risque de faire l'erreur de se donner au Smoke. Voilà, ça c'est très malin. Markelov qui va être à l'opening derrière sur Shanden. Yunden également qui va tomber, il ne reste plus qu'Asilion. Asilion premier kill. Asilion deuxième kill, 1v1. Superbe là ce qu'il vient de faire Asilion. Il reste bien en place, il va attendre tout simplement que Markelov se donne. Et ça normalement c'est gagné. La bombe qui va exploser, 16ème round, 16ème et dernier round donc pour les CW, 16-12. C'est terminé pour cette ma petite page de publicité et on se retrouve donc pour le deuxième BO1 entre les Flipside et les CW. D'ailleurs ce sera le dernier BO1 de la soirée, bougez pas, à tout de suite. À tout de suite.
rapport à Leipzig tout à l'heure quand je t'ai posé la question, quand je t'ai dit de pas remettre le son, mais j'ai oublié ce que c'était. C'est très... Ok.
Alors, on est de nouveau là pour le match, pour le deuxième match Flipside CPH sur Mirage et le cut qui a déjà bien commencé Oh bah oui. avec la victoire de Flipside. Oh bah oui. Pardon. Voilà, pas grave. Oh putain, heureusement que c'était là, Rico, j'étais pas du tout sur la TV, j'étais sur internet en train de dire des interviews, PPR, genre en mode c'est bon, il y a le temps. Mais pas du tout en fait, c'est parti très vite, je suis désolé, j'ai vraiment pas vu ce qui s'est passé. Donc Flipside apparemment qui a gagné le couteau, j'ai apparemment parce que j'ai pas vu. Oui. Mais je suis en train de dire, tiens, il lance le stream comme ça, il dit rien, qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien, donc bye bye, hein, désolé. Mais oh lol, putain, Ah. enfin, je suis vraiment désolé. C'est dur, oh putain, c'est dur. Quoi qu'il en soit, en fait, on s'était côté Flipside. Il va falloir que Flipside soit plus solide que sur Inferno, déjà sur Mirage. Allez, ça déclenche tout de suite une CPL côté CW, on décide de prendre le BPA et on est en reprise. Pour les Flipside, on est déjà 4 sur ce spot, ça va être compliqué pour les CW. Pour les CW, pardon. Alors qu'on a déjà, on est déjà en 3v3. On est super bien positionné pour défendre la bombe. Là, SMF qui attire le focus sur lui, il ne serait-ce que de 2 joueurs déjà. SMF qui prend les 2 kills, il ne reste plus que Blade. Blade qui va tomber, c'est le piston round pour les CW malgré la bonne position des Flipside. Ils n'ont pas pu sécuriser ce BP, il n'y a eu que 2 kills sécurisés par Markelov. Derrière, c'était le néant, le vide, le fail. 1-0, les CW qui se mettent très très bien. Ah, mais celle qui sort le mag, ça fait plaisir ça. Alors que du côté de Flipside, bah ça force buy. On sort un scout sur Markelov, un Deagle sur Simple, du 5-7, du P250, et ça court pour aller en B. Hein. Markelov qui va prendre le premier kill sur Asilian. Markelov fait voir des hits. C'est le force buy qui passe ça, poulet. Les Magnis sur deuxième round, c'est pas une bonne idée. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur des Kevlar, ça sert à rien. Attention, Lunden qui se retrouve un peu tout seul. Lunden qui est déjà à 3 kills, qui doit faire son ace. Sinon, c'est clairement la merde. C'est Markelov qui va sécuriser un partout. Il ne faut jamais acheter de Mag 10 sur un deuxième round. Certes, ça rapporte des sous, mais tu ne sais pas si ça force buy ou pas. Tu le fais sur un troisième point. Là, tu es sûr que c'est du Kevlar si tu as mis le round précédent. Enfin, qu'il n'y a pas de Kevlar, pardon. Mais là, on l'a vu, un gros fail, le Mag 10 qui n'a pas marché. Simple qui a survécu pendant 100 000 ans, qui a permis tout simplement de gratter 3 ST. Il a défoncé tout le monde, Simple, avant de tomber. Hein. Oui. Et du coup, ça force buy instant de côté CW, ça va partir en CPL. Coup d'AK-47, c'est le Tech 9, mais c'est les AK, voilà, SMF qui décale Bondic à l'autre bout de la map. Attention, parce que sur des close positions, le Tech 9 c'est un carnage, on voit des qui part depuis tout à l'heure, SMF qui en prend 2. Oh, Simple la brochette. La brochette. Allez, 3v3 quand même. Oh là là, le double kill, il ne reste plus que Markelov. Markelov est terminé, attention, ça peut aller très vite. On est dans la smoke, côté Lunden, c'était très malin. Non, pas du tout, on était pas dans la smoke, côté derrière le get-track, j'ai dit de la merde. Quoi qu'il en soit, ça passe 2-1, la force buy qui a été rendue. Et là maintenant, tu peux sortir un mag 10 MSL si tu veux. Enfin, il n'y en aura pas, ça va jouer de la K. Non. Mais là c'est le moment, parce que là tu sais typiquement qu'ils viennent de perdre un round d'armée, ils peuvent pas se permettre d'investir dans du Kevlar pistol, tu peux sortir un Mag 10, t'es sûr que ça va bien se passer entre guillemets, alors que sur un deuxième point c'est quand même dur, hein. il se peut probablement que ça force buy côté CT, ça le fait très souvent du Kevlar du pistol, donc vraiment le Mag 10 c'est pas un très bon choix. Mais effectivement le Tech 9 c'est pété, ça a chié, ça fait des semaines que je le dis, Volvo please, nerfez-moi cette arme de mon gueule. Quoi qu'il en soit, pendant qu'on agresse dans le mid, et les quoi qui va encore peut-être passer, c'est du 3v3, c'est jouable. Non, quand même. 2v3, 2v2, effectivement, peut-être. Alors qu'ils vont tomber sur Markelov, hein, qui est au niveau... Le problème c'est que Markelov il a qu'un pistolet. Le problème c'est qu'on arrive couteau en main côté Lunden. Et c'est un 1v2. On a récupéré 2 AK. Sandlen qui est très triste. Effectivement, Benji, il faut fixer le Tech 9. Je te le fais plus dire. Où est partie cette flash? Nulle part. Je ne t'ai rien vu. C'est une flash inutile. Je vois pas trop comment. Il peut peut-être flash la corniche, mais me paraît un peu juste sa flash. Quand même là.
Alors qu'il s'approche de la corniche. Hein. On abonde la sortie. Attention à la position de Markelov, là très très bien. Le problème c'est qu'on est malin côté Sanden et on part directement dans le connecteur, très très bon timing. Markelov qui va se rater, ça va donner l'info à Sanden. Du coup Sanden qui va pouvoir poser tranquillement. Non mais les armes c'est saut 2014, tellement. Attention par contre on va chercher l'agression côté Sanden, hein. Ça c'est pas forcément malin. Plutôt idiot, il a juste à attendre sur l'adversaire. Markelov qui va désamorcer la bombe. Et c'est l'Echo qui passe de partout. On sera coup pour coup pour l'instant sur cette game. Effectivement, un Flipside qui réussit à faire passer ses échos. Et Markelov qui a effectivement rallumé l'écran. Hein. 9-2 pour Markelov. Ouais. Heureusement qu'il est là. Et que ça fait un mois qu'on n'a pas cassé ensemble. Effectivement, pourtant moi je fais tous les jours, Benji. Hein. C'est toi qui est pas là, la vie. Hein. Bon bah évidemment on ressort le Tech 9, hein, ça marche bien évidemment quand c'est W, donc oui. On reprend et puis on va recommencer à courir, ça va re-CPLA exactement comme sur le force buy précédent, sauf que là on a quand même 2 Galil en plus. Hein. Et qu'en France c'est pas des scouts mais c'est des AWAP, on a sorti le setup double AWAP. Ça fait la diff quand même, si pas les World Elite à la VP c'est quand même pas des clowns. Il va falloir bien stuffer, c'est fait, les smokes qui en pop, on peut se permettre d'agresser. C'est un même qui doit sortir très vite avant de se prendre de travers smoke à la WAP là. Celle encore sûrement le dédit. Mais ce Tech 9, jetez-moi ça à la poubelle, il faut virer cette arme du jeu, elle peut pas rester comme ça. Quand je pense qu'il y a des gens qui pleuraient sur le CZ pendant des semaines, alors que c'était juste hyper chaud de jouer au CZ par rapport au Tech 9. Allez, Simple qui met le bon coup d'AWAP sur MSL, il faut pas se le prendre ce force buy, hein. Ça commencera à faire beaucoup là quand même côté Flipside, on aurait perdu que des rounds sans armes. Le mec qui touche la bombe, par contre, attention, la cover est très mauvaise. Hein. Le mec qui doit lâcher, il a plus de PV, et le force buy qui va passer 3-2 pour les CW. Retombe en écho, côté Flipside. Ah, maintenant là, tu viens de le savoir? LOL, GG, hein. J'aurais pas été à l'heure, ça aurait fait ouais, t'es où et tout. Heureusement que j'étais à l'heure au final, putain. GG. N'importe quoi. Allez, du coup, Markelov qui... Qu'est-ce qu'il faut avec un AWAP, Markelov là? Il s'est vraiment fait acheter un AWAP? Ok, très bien. Mais il a intérêt de pas le perdre. Il a vraiment pas intérêt de le perdre. Allez, bon, sniper de Markelov dans le palace. Oh, Markelov qui vient de se rater là, violemment quand même, encore une fois, Markelov qui est en train de se suicider. 14 HP, il a le temps de dropper la WAP à Simple, bonne opération. On est en situation de 3v3, mais on a quand même 2 bons gros zombies, hein, côté Flipside. Effectivement, hein. Et un petit zombie du côté de Unden chez les CPH. Dites-moi, c'est il y a une grosse vague de cheat en ce moment sur CSGO. Si c'est maintenant que tu remarques qu'il y a beaucoup de cheat sur CSGO, bienvenue, Framboix. Bon, il y en a toujours autant. Une fois sur deux, j'en croise. Hein. Puis les mecs se cachent plus maintenant. Genre, je cours, je tire par terre et je mets les têtes. Hein. Ah ouais? J'ai jamais fait gaffe, ça. Allez, du coup, ça va écho côté Flipside. Non, pas du tout, ça va pas écho, la bombe est pas encore posée, ils sont juste en train de se faire mind game, ils retournent en B, poulet. Oui. Oui, effectivement. Ouais, la bombe étant. Hein. Et là, regarde Simple, qui était tout seul sur ce BP, qui est mort comme un canard, là. Qui est tombé un petit peu tout seul, pas Simple, Markelov, pardon. Ouais, exact. Et 3v2, excusez-moi. Et bah, ça, normalement, ça fait 4-2. Et c'est enfin un round armé qui va passer normalement côté CW. Assillon qui mettra la bonne tête sur Simple. Unden sur World Elite. Effectivement. Enfin, un vrai round armé. C'est trop simple. C'est ça. Ces PS sont surchauds sur cette map, c'est vrai mon style, c'est totalement vrai. En plus on est en écho côté Flipside, donc ça fait 5-2 pour les CW normalement, hein, parce que tout à l'heure les échos elles partent un peu en couille. Bon là il n'y a pas de Tech 9 en CT, donc forcément c'est plus compliqué, mais on a vu qu'ils en avaient rentré. Oh, World Edit sur Sandela à travers la smoke, ça c'est propre, c'est gratuit, c'est cadeau. Par contre la double shot il va très vite le calmer, on est en 4v2. C'est Rico avec moi,
Allez, c'est le mec qui fera encore un très bon kill sur Simple. Markelov qui est tout seul là, je sais pas trop comment il va s'en sortir. Enfin, il va pas s'en sortir derrière, il va tenter de faire tomber des armes. Je vois pas trop pourquoi il est rééco son P250. Il va donc tranquillement essayer d'aller coller un HS ou deux, même si ça me semble quand même bien mal barré. Il va piquer la caille et puis il va se barrer. Ah non, il aura pas eu le temps. Il a tenté de piquer cet AK un petit peu là, comme un sagouin. Il n'y est pas arrivé. Ça va être calmé tout de suite par les CW. 5-2, on est en train de prendre le large côté CW. Attention sur mon armée décisif. Bien joué de la part des SMF, là, l'entrée qui est récupérée sur Simple. On est déjà en 5v4. On est déjà à 4 dans ce middle. On a sécurisé ce middle et ça, c'est très important, Tero, de sécuriser le mid. Attention, la bonne smoke là qui est en place, mais derrière, on va smoke derrière côté Tero pour ne pas se faire surprendre par le connecteur Asilion qui court dedans comme un malade mental pour prendre le kill sur Blade. C'est du 5v3. Effectivement. Là, normalement, World Edit en A égale en courant B. Voilà, exactement, c'est ce qu'il faut, ils sont pas cons. Et on va jouer tout simplement sur Markelov. Parce que Markelov, c'est l'homme en forme pour l'instant de cette map. Markelov, ce qui va être solide, Markelov. Il ne le sera pas malheureusement, il va tomber à Silion qui va être vigilant. On est en 3v2, Worldit qui est toujours présent, mais Bondi qui va se suicider un peu tout seul malheureusement, Worldit qui n'était pas là pour l'aider. Et on est en 3v1, Worldit qui va devoir aller écho son sniper, il faut surtout pas qu'il le perde. Ouais, effectivement, surtout qu'ils n'ont pas une thune. Il va en avoir besoin. Merci. C'est bon. La classique, et pendant ce temps, SMF qui va chasser Worldit, qui va le trouver, qui va l'éliminer. On perd le sniper, SMF 3 kills, 2 kills à Silion, 6-2. On s'envole côté CW littéralement. Effectivement. Markelov, je le vois plus du tout jouer aussi bien qu'avant. Markelov, les gars, a jamais été monstrueux hein, sur CSGO. Il était fort, il est bon, mais ça a jamais été le mec qui a hard carry 50 mobs d'affilée. Hein. Je pense que vous voyez un peu trop fort, je pense. Après, c'est mon avis. Hein. Vous pensez ce que vous voulez, les potes. J'ai jamais vraiment trouvé ouf Markelov. Hein. Il est trop irrégulier en fait. Il peut faire d'excellentes games comme là il est vraiment très chaud. Mais on l'a vu à la game d'avant, il était juste inutile. Quoi. Il est vraiment trop irrégulier. Ça pourrait être vraiment un excellent joueur Markelov, mais pour moi il est pas encore au niveau des meilleurs. Hein. Et quoi qu'il en soit, l'écho cette fois-ci ne passera pas. On a un Simple à 6 HP, on est en 4v3. On voit qu'MSL a sorti le Mac 10. Là, c'est intelligent de sortir le Mac 10 parce qu'on sait qu'il va pas se permettre de force buy. Et voilà, 600$ dans la poche sur MSL qui va sécuriser un kill sur Blade. Il ne reste plus que Simple avec 6 HP. Simple qui va tenter des coups à Kevlar avec son P250 tout simplement. On va surtout tenter des calls Kevlar, je pense. Kevlar casque. Est-ce qu'on peut monter sur le lampadaire qui est à droite de Simple là? Ça pourrait être méga cool ça. Et Simple qui va pour l'instant s'en sortir. Il ne lui reste plus que 3 HP. Et 7-2. 7-2, double snipe de sortie. Il va pas falloir déconner comme si c'était parce qu'on a encore investi beaucoup d'argent et la dernière fois ce setup double snipe était pas passé il me semble. Hein, donc là, il va pas falloir déconner. Effectivement, alors que World Edit se fait deny le Pigeot. Et qui rate sa première balle d'AWAP. Par contre, il fera tomber une den. Simple sur Sanden. Oh World Edit qui a agressé dans quoi d'ailleurs? Dans le connecteur, hein. Dans le connecteur. D'accord, parce qu'il y avait une smoke, hein, Windows, ça je comprenais pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Bondic, de la part de Bondic. Asilion, voilà, c'est Simple qui le fera tomber. Et malheureusement, le setup double web qui ne pourra pas être fait. alors, ça Perd demande peu trop d'argent. d'argent. Il va être droppé avant l'edit. Simple qui ne prend plus la WAP, il n'est plus le main sniper. Quand il n'y en a qu'un, il est pour l'edit d'office. C'est assez impressionnant de voir Simple laisser sa place de main sniper, hein, pour le coup. Effectivement, alors qu'on sait ô combien il pouvait être chaud. Hein. Est-ce qu'il ferait pas un complexe d'infériorité face à avant l'edit l'ami Simple? Alors que Et pendant ça, c'est Sakura, moi qui open sur Simple, justement. Kara Markelov qui va tomber. C'est du 5v3. Simple qui est deny par des smokes et des flashs. Il peut absolument pas jouer le round. Et malheureusement, ça, Silon qui va l'éliminer. Ça fait 8-3, poulet, ça. 8-3. Il faut courir et call Famas et la M4, là, côté Flipside. Ah là, il n'y a plus le choix. Et malheureusement, on ne pourra peut-être écho que la M4. Bondic, hein, qui fera quand même tomber 102. 5 HP sur Bondic. Voilà. Ah, mais c'est qui lui aura couru dessus. 8-3, écho à suivre. 9-3 derrière pour les CW. Les Flipside qui sont complètement AFK. Mais qu'est-ce qu'ils font? Blade qui est pas du tout dans son match. Hein. Ah non, mais je vous l'ai dit, il y a des joueurs comme Bondic. Bondic, game d'avant, était très chaud. 3-9. Blade, game d'avant, était pas mauvais. 1-11. C'est Markelov qui était AFK la game d'avant, étant 13-8. Il est tout seul à jouer pour l'instant avec World Edit. World Edit qui est le seul à être régulier pour l'instant. C'est ce que je vous ai dit en début de live. Les Flipside sont tous sauf réguliers. Markelov joue une game sur 2. Blade, une game sur 3. Bondic, une game sur 2. Le problème, c'est qu'en plus, c'est alterné. C'est jamais en même temps. Donc forcément, ça complique un peu la tâche côté Flipside. Normalement, on part sur un 9-3. Alors qu'on est dans ce middle prêt à passer dans ce connector. Et voilà, ça y est, on est rentré. MSA qui fera tomber Simple au niveau de ses caisses. Sanden sur Markelov. Nakamura qui se le HS. Bondic qui avait tenté de s'escape mais qui n'y est pas arrivé. Tu seras pas là pour casse demain en poulet. Ça tombe mal, demain il y avait un gros programme chargé. C'est ballot ça. Très chargé. Trop chargé. Trop, ouais. Flip a un énorme side terreau sur Mirage, attendez. Ouais, mais certes, t'as stigmate, mais le problème c'est que les CW aussi. Hein, donc, ça pue vraiment pour les Flipside là. Oh! Ouais, mais c'est sur World Edit. Alors là, World Edit se dit putain, fuck ma life. Là, il s'est juste pris une énorme pépite. Il perd le sniper. Blake qui tombe derrière. C'est le 10-3. C'est le 11-3 derrière puisqu'il va plus y avoir d'armes. C'est la merde côté Flipside. On est en train de se faire marcher dessus par les CW. Ça y est, hein, la bombe est posée. Oh, Simple qui va faire le café là. Non, il prend un premier kill. Est-ce qu'il va pouvoir en prendre un deuxième? Est-ce qu'il a réalisé qu'il y avait un autre adversaire au niveau du burger? Non, c'est SMF qui va le surprendre. Markelov 1v2. Markelov qui doit jouer ce round. Il peut pas se permettre d'aller écho là. Il faut aller chercher ce point. What? Pardon. Bonjour. Il y avait une caisse ici. Attention par contre là, le temps qui passe, Markelov n'est pas quitté. Il va prendre le kill. Le problème c'est que 10 secondes c'est mort. Hein. Là faut courir, garder la K et partir très très loin à l'autre bout du monde. Il va garder le FAMAS. Ouais, pourquoi? Il pouvait ramasser une AK, il ne le fera pas. Il va y retourner après l'explosion de la bombe. Voilà, elle a été livrée en plus. Donc tout va bien. 10-3. Et on est en économie. Normalement, côté de ça, ça va peut-être force buy même. Alors que c'est Asilion qui prendra l'entry sur World Edit.
Asilion double kill sur Simple qui mettra la grosse tête. MSL. Là, c'est la tristesse. Hein. Markelov qui est en slow au niveau du base, il se dit merde, qu'est-ce que je fais? J'ai une AK, c'est la seule arme. Est-ce que je l'écope dernier round? Est-ce que je l'écope pas? Il est tout seul, il est 1v5, c'est le 11-3. C'est dur. Shunden qui lui court dessus. 11-3, les Flipside sont dans une merde noire. Ils vont pouvoir acheter, mais même s'ils mettent ce round 11-4, c'est quand même super dur. Hein. Ah, carrément. Pour l'instant, c'est vraiment un sens unique. Un sens unique. Ah bah non. M'étonnerait fortement, effectivement. Simple qui va quand même prendre un entry. Enfin, Simple beaucoup trop agressif dans ce middle qui va prendre un deuxième kill. Warden qui vient l'épauler. Le bon de balle de Undead. Peut-être pour le troisième kill de Simple. Oui, oui. c'est fait. MSL qui se retrouve enfin tout seul et qui va finir par mourir. 11-4. Bah, il était temps de sécuriser un nouveau round côté Flipside. Hein. Effectivement, ils en avaient grand besoin. Alors qu'on a toujours un Bandit qui est Blade à 5 et 1. Oui, voilà, AFK. Ils sont pas là. C'est parti manger. C'est le chat qui joue. C'est le chat. Qu'est-ce que tu dis? Si, t'as dit un truc, ça avait l'air drôle. C'est dommage, ça avait l'air rigolo. Du chocolat? Pourquoi du chocolat? Comme ça, cadeau, chocolat. No sense. En fait, ils étaient bourrés, ils sont endormis sur leur clavier. Vodka, bah oui. Vodka. C'est pareil, c'est aussi proche. Ah bah oui, 1-14 Blade. Il a fait un kill sur un easy side. Un kill sur un easy side. C'est pas pour me moquer, mais là quand même, Blade... Ouais, non, là c'est trop, là, c'est beaucoup trop. Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit, c'est interdit de passer autant à côté d'un match. En plus, ça joue avec un stand-in côté CW. Hein. Ça fait beaucoup avec leur mystique. Pourquoi PR? Qu'est-ce que t'as encore? Qu'est-ce qu'on a dit? Non, mais c'est PR, à chaque fois qu'il vient, faut qu'il troll. C'est son petit plaisir. Oui. Ouais, je sais, Ounen me l'a dit tout à l'heure, il voulait qu'on la fasse avec Dreaming, mais non, du coup, quoi qu'il en soit, pendant ce temps, le GR est en train de bien se passer pour les Flipside, c'est du 2v4, puisqu'il y a un kill qui avait été enchaîné derrière par Bondic. Normalement, le pistol route assuré par les Flipside, ça devrait plutôt bien se passer, c'est Meuf qui est tout seul. Et c'est Meuf qui est tout seul et qui est encore dans ce mid, au niveau de la corniche. Qui va rater sa femme. Ouf. Ta gueule. Allez, ça c'était violent. Plus. Attention, c'est du 1v2. Il a pas le temps, mais il peut prendre des kills. Ah non, c'est Blade qui lui fait ce qu'il faut. Et le gun qui passe pour les Flipside. Bourré sur le clavier, mais c'est pas moi qui ai dit ça, PA. C'est pas moi, laisse-moi tranquille. Mine de rien, le chat il se démerde bien. C'est vrai, ouais. Je vois pas de quoi vous parlez. Ouais, c'est pas moi. Moi j'ai rien fait. Je vous assure. Allez, Force by côté CW, on a sorti quand même 3 scouts, un CZ, un 5-7. Il faudrait pas se faire surprendre là quand même côté Flipside. Et effectivement, le second kill de Blade qui je pense pourrait être célébré dans le chat par une hola générale. Effectivement. Pour l'édite qui mettra les bons hits sur MSL. Asilion qui fera tomber d'ailleurs ce World Edit. Et 4v4. Hein. 4v4 avec coup de debout. 2 pistoles Kevlar, ça peut faire la diff, hein, vraiment, faut faire très attention côté Flipside. Ne pas se faire surprendre sur ce round de Force by côté CW. Assurer la concrétisation de ce pistol. De ce pistol round gagné, pardon, je suis en train de m'étouffer. Et Blade a pris un 3ème kill, mon gars. C'est violent. La violence.
Il a fait plus de kills en 2 rounds qu'en 15. Attention parce que là, ouais, c'était limite quand même, à côté Bondic. On a fini par prendre le kill d'une qui pourra pas faire mieux malheureusement. Ouais, 11 à 6, normalement encore un round cadeau pour les Flipside et après ça va commencer à être un peu plus compliqué. Effectivement, ça va commencer à être un peu la merde après, avec les armes. Après là quand même il y a une énorme diff, les CW sont pas bien dans le sens où en CT ils se basent beaucoup sur Freeze au mid, un Freeze qui est très fort avec son AWP, là ils l'ont pas, donc je suis curieux de voir comment ils vont s'adapter à ça. Freeze qui est vraiment leur pièce maîtresse en CT sur cette map, ils sont très forts grâce à Freeze. Freeze n'est pas là, comment vont-ils gérer ça lors des rounds d'armée, je ne sais pas. Qui va pick le sniper, peut-être MSL, pour le coup il y a personne, mais attention à l'agro dans le... Ouf. On donne MSL qui font tomber World Edit, Simple. Revenge un peu. Et on est déjà en 3v3. Il est très fort, mais il est surtout très pas là. Effectivement. J'ai rien dit, je sais pas si tu l'avais vu, c'était beaucoup trop fort. LOL. LOL. Le schlag Markelov, absolument honteuse ce qui vient de se passer. Markelov qui est arrivé dans le dos de ses adversaires. Et là, bonjour. En plus derrière, il prend le doublé. C'est super propre. Bien joué de la part de Markelov. Attention à Silot qui se retrouve en 1v2 et qui va finir par tomber. Ça fait 11 à 7 et maintenant round d'armes à suivre. Effectivement, hein. Très, et Blade encore de kills. Blade qui se réveille, qui va peut-être finir en haut du scoreboard. Calmons-nous. Calmons-nous. Faut savoir rêver dans la vie. Rêve. T'as trop d'ambition. Plus dur est la chute, hein, tu le sais. Faut voir petit au début. 4ème. Allez, ça appartient en CPL à côté Flipside. Est-ce qu'on est bien positionné? Oui, on est excellemment bien placé pour contrer cette CPL côté MSL & Co. Normalement, ça devrait ne pas passer là. Eh non, les très bonnes flash, la Simple qui va du coup prendre le kill. Bon kill d'MSL derrière, peut-être le doublé, non, il va mettre le HP sur l'adversaire. Derrière c'est Revenge, attention à Cillion, bien en place mais qui va tomber 2v3. 2v3, il n'y a plus de smoke sur le BP. C'est l'occasion jamais de reprendre. Oh, Markelov a décalé la Dreka, la croupie de la smoke, absolument sale. Derrière une Sundel qui se retrouve en 1v3. C'est le 8ème round qui devrait pop là pour les Flipside. On va être en économie derrière, c'est pour ça que Sundel va écho bien son M4. Et bien ça fait donc 11 à 8 tout simplement. Toujours en faveur des CW qui garde la tête. Markelov il est comme son knife, il est tordu. Vous êtes marrant. Quoi? T'as dit quoi? C'était pas une blague, c'était un troll. Et puis c'était rigolo, moi je trouve. Oui, tu vas lui offrir un jeu. Droid 2K, tu as gagné un jeu. N'importe quoi. T'es dans la merde, là, je te le dis, c'est bien. Attention, on est qui va couler tout à l'heure sur MSL. MSL qui s'en sort, mine de rien. 23 HP. Il aurait peut-être pu mourir là sur le coup, heureusement qu'il y avait un mur entre les deux. Sinon, il était down. Attention, Sandel qui a quand même gardé sa M4. Hein. Blade hein, qui va se trouver un peu. Simple, qui aura pris un bon kill qui se fera tout de suite revenge. Et il ne reste plus que Sanden et Asilian. Bonne décolle de World Edit sur Asilian. Ouais, Sanden qui est triste, Sanden qui est en V3, il devrait tenter encore une fois d'écho, même si ça semble un petit peu compromis, la bombe qui dirige vers le BPA et on est en train de le chasser littéralement pour l'instant côté Flipside. Parce qu'il a vu, il a vu Markelov. Et le kill qui sera pas pris. 11 à 9, pour l'instant 5-0 en faveur quand même des Flipside sur ce side terreau. Hein. Effectivement, hein, ça... Freeze qui leur manque tellement...
Fais un effort, merde, quand tu parles, c'est chaud, quoi. Putain. Ok, on fait ça. Red qui lance un concours très con de la blague la plus drôle sur le chat remportera une clé Heroes of Storm, TBT Heroes of Storm, donc oui, n'hésitez pas, faites parler l'humour. Le gagnant eh bien, aura une clé Heroes of Storm. Évidemment, le gagnant sera désigné de la main de maître de Red, puisque c'est lui l'expert en blague sur le TS. Quoi? C'est moi qui décide? D'accord, ok. C'est moi qui choisis, alors soyez drôle. Je suis beaucoup plus exigeant que Red déjà à ce niveau-là. Allez, la bombe qui est posée en 1. Normalement, c'est le 10ème round côté Flipside. Attention quand même de pas trop se donner bêtement. Voilà, il ne reste plus qu'SMF. SMF qui va de nouveau tenter d'écho. Les Flipside sont en train de remonter très tranquillement. Sur là, déjà, on fait comment? Bon, on participe pas, PA. Tout simplement. Tu peux mettre ta blague pour le fait, mais on va pas gagner. Là, je vois que ça écrit plus sur le chat, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont partis sur Google ou qui sont déjà en train d'écrire là. Attention, ça va pop. Effectivement. Hein, et PA, tout le monde n'est pas des paysans comme toi. Sur CSGO, sur autre chose, hein, c'est le limite. Oh, Simple. Oh putain, Simple, ce qu'il vient de mettre, et c'est mec qui va par contre le calmer. C'est super efficace. Attention, on est encore en écho, hein, contre CW, ça va faire 11 partout. Simple, hein, les Flipside qui sont en train de se venger de faire le même side hero que les CW tout à l'heure sur Inferno. Allez, 2v3. Non, mais vas-y, même si elle est sale ta blague. Hein. C'est TV canapé ici, hein, tu peux dire ce que tu veux. Du moment que c'est une blague. Ouais, même des insultes, hein. Tant que c'est une blague et que c'est reste une blague. Ah. J'aime beaucoup ça va, TG. c'est de l'humour, ah, soyons verts. Alors que c'est marqué la fin qui fera tomber une den. Il ne restera plus que 100 den. Ça a l'air simple quand on les voit faire. Bon, déjà, toi, t'as perdu. Hein. C'est sûr. Mais par contre, j'aime bien TG. Non, même pas. Elle est pas drôle non plus. C'est la tête de con qui croit qu'une actrice porno prend sa retraite quand on en a C'est ça. Là, c'est pas trop drôle. C'est con, mais c'est pas drôle. Allez, Sundin qui va garder son CDL, hein, tout simplement. Ils feront pas de double écho, ils ont largement de quoi bail. 11 partout, effectivement. Et 7-0 pour les Flipside sur ce side hero. Elle est très drôle. Ouais. Moi j'aime bien. J'aime bien. La blague de la chaise sort loin et ne revient pas. Mais non, ça va, elle est bien celle de Stall HD. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors que ça, Sylvain, qui a sorti la WAP et qui fait tomber Simple. Ah, Sylvain qui a pris la décision donc, de remplacer Freeze au sniper. Je pense qu'il en fallait un. Hein. Oui. Alors que ça va partir pour la CPL. Du grand classique, mais cette fois-ci l'avantage numérique est côté CW, c'est le moment de sécuriser un round, il est important celui-ci. Hein. Ouais, mais c'est le bon double kill, il était temps, c'est du 5v2, normalement c'est gagné, c'est le mec qui enchaîne. Ouais. Bon double kill de Warjedic. J'aime beaucoup celle-là. Je la connaissais, Droideka. Je la connaissais. Je pense que t'es bien parti. T'es très bien parti. Il y a moyen que tu gagnes ta clé. Pendant ce temps, on est en 3-20 avant l'élite qui va galérer à aller la chercher cette bombe. Elle est en ligne de visu sur Asilion. Asilion qui ne l'a pas vu, je crois, pour l'instant. Qui reste plutôt caché. Et pour l'instant, on se partout. On devrait partir sur un 12 ans sur le CW 10 secondes à jouer. On fait ça. Alors. Il y en a qui envoient un café. En vérité, la blague, ça va être quand je vais faire des réglages graphiques pour que je tourne sur mon PC. N'importe quoi. Allez, évidemment, on est loin
d'être en écho côté Flipside, on a gagné 9-8 en l'occurrence, 7 qu'on peut se permettre de racheter. Comment ils vont jouer ce round? On a la web qui est sur World Edit, la web qui est sur Asilion, pas de duel de prix pour l'instant dans le mid. Ça a l'air de vouloir jouer le 1 en 3-2 tout simplement, du classique. Ouais, ça va encercler le BPA. Hein. Ça va encercler clairement le BPA, mais MSL qui est bien au niveau de son burger, qui risque d'être checké très tard par ses adversaires. Et Asilion qui a l'opening avec son AVP sur Simple. On a l'information que ça passe dans le connector. C'est entendu par MSL. Derrière Asilion qui fait le bon backup et qui va rater son coup d'AWP malheureusement. Mais le bon double kill de MSL à venir, c'est fait. MSL qui survit sur Bondik. Bondik qui est pas bien du tout, qui va finir par prendre le kill. C'est un 3v2, mais attention à avoir les lignes dans la corniche. Et Standard hein, qui fera le double kill. Et la bombe qui pourrait être diffuse par Asilion. 11-13. Ah, c'est vrai. Moi je suis sur le chat, hein, voilà. Oui. Ça c'est la blague hashtag joueur du grenier, non, Droid, en tout cas. Il me semble qu'elle y est cette blague dans le joueur du grenier. Si Elle y est, oui. Elle y est, hein, ouais. Je pense qu'elle vient de là. Oh mon dieu, mais c'était pas une blague. Allez, pendant ce temps, on est encore en train d'agresser au niveau de ce BPA, c'est du 3v3, 3v2 maintenant. La CPL qui est lancée, on a utilisé très peu de stuff en plus, hein, côté Flipside pour prendre le contrôle du BP. 2v2, Sunden qui rééquilibre, ça part un petit peu en cahuète. Et attention à Bondi qui va prendre le duel sur Sunden qui va complètement se fail. 1v2 Yunden qui n'a plus le choix, il doit mettre ça 1v2. Ouais, le bon timing de Simple qui vient décaler pendant que ça reload. Très malin, Simple qui a attendu hein, que le spray s'arrête. Du coup, il va chercher la décale. Le kill qui est pris. 12-13. Mon dieu que c'est serré. Il faut mettre plus de rounds que ça. C'est W. Seulement 2 rounds dans CT. C'est pas bon du tout. Hein. Ouais, Bondy qui prend un très bon kill sur SMF encore une fois. Ça open très bien pour l'instant côté Flipside. Encore un kill signé Bondy dans cette hauteur. C'est dommage de se donner sur un round d'armée comme ça. Il n'y a plus personne sur le BPA. La rotation qui est forcée, le B qui est laissé à l'abandon et la bombe qui s'y dirige, poulet. Effectivement, hein, l'autre c'était caché, ouais, non, ta gueule. T'es puni. Oh, tout de suite. Non, cette blague, non, pas loin. Non, Kerak. Ah, pour l'instant, c'est Droid 2 qui est en tête pour la clé. Alors que ça y est, hein, la bombe qui va être posée à Asilion qui est tout seul. Lâche-la, la blague. Au pire, si elle est vraiment crade, je la dirai pas à voix haute, mais lâche-la. Fais-toi plaisir. Allez, pendant ce temps, Asilion qui est tout seul. Tout seul qui va certainement mourir, hein, il est en train de se faire chasser. Il y a Simple qui arrive dans son dos, ça va faire 13 partout ça normalement copain. Effectivement. Et c'est quand même qui fera tomber Simple. Mais, qui se fera massacrer Pondik. L'été qui rigolait. C'est l'hôtel le plus luxueux du monde. C'est compliqué comme question ça. T'es vraiment un schlag. T'es vraiment un schlag. Vraiment un schlag. Ah, c'est moche, c'est moche. C'est très laid, c'est très laid. Tu devrais avoir honte. Quoi qu'il en soit, pendant ce temps, 13 partout. Les CW qui sont en économie, on va prendre le 14ème côté Flipside. Et attention, parce qu'on est toujours sur un 9-2. Les Flipside qui sont en train d'infliger la correction. Et bien au CW sur ce side terreau.
Alors que ça y est, Celle-là, hein, déjà, Spark, Stigma, je c'est la le valide. champ J'aime beaucoup. Ouais, pour l'instant, on est toujours 4 côté CW. 4 en économie face à 2 snipers, en l'occurrence Simple et World Edit, les 2 monstres du scope, qui décident de repartir sur le BPR, me semble-t-il. Et c'est une bonne opération, parce que la rotation est partie sur le BPB d'ores et déjà. Effectivement, surtout qu'on a Markelov qui fixe la défense sur ce BPB. Simple hein, qui mettra la bonne tête sur MSL. Il ne restera plus que Sanden et SMF. Sanden avec 8 petits HP. Il ne reste plus que Sanden qui mettra la tête à Markelov, qui pourra récupérer une AK et qui va se faire littéralement courir dessus. Ouais, c'est la chasse à l'homme là, il est en train de se faire un, il y a 2 terreaux qui lui arrivent dessus, c'est World Edit qui va sécuriser le kill. Je crois qu'on est en train de reprendre le lead tout doucement côté Flipside, 14-13. Hein. « 14-13 et on n'a pas un sou du côté des CPH. Si on perd ce round, bah c'est peut-être la map. Yodo duo. Yodo duo. Bref. Non mais je crois que c'est Druid tout cas qui a gagné. Oui, ce que oui, t'en oui. penses, mais Oui, il a gagné. je suis d'accord. Il a gagné. Il a gagné. C'est lui qui a gagné la clé. Beaucoup trop de bonne volonté dans ces blagues et pendant ce temps, attention, c'est Voilà. qui fait encore une fois l'open kill. On est vraiment pas solide du côté CW. Bondy qui en prend un nouveau. MSC, l'MSC qui va prendre un énorme kill sur Blader. C'est Bondy qui va revenge. On est en 4v2 sur le round du draw pour les Flipside et derrière. On n'a pas d'argent pour les CW. C'était le round de la dernière chance. On part sur un 16-13 et sur un probable et bien en 15-13. faveur des Flipside sur ce round. Effectivement. Et voilà, hein, c'est le dernier round pour les CPH. Enfin, possiblement dernier round. 3 FAMAS, un 5-7, un CZ. Ça pue vraiment, hein, ça sent vraiment Pierre, ça fait du bien. la revanche. N'importe quoi, ce jeu de mots. Ouais. Et pendant ce temps, une lane qui va enfin rééquilibrer les compteurs. Il y a le revenge qui va tomber après un entry kill signé Flipside. Attention par contre de pas le perdre, hein, cet avantage, cette égalisation, ce travail qui vient d'être fait. Les stuffs qui partent, on va double smoke. Et attention, ça va s'avancer côté Markelov, ça va peut-être surprendre une lane. Non, une lane qui va être celui qui va prendre le kill. Attention, peut-être un 15-14. Ça pourrait être intéressant. On est sur un force buy très compliqué là quand même à négocier pour les CW. Une lane qui a récupéré une AK qui est déjà à 2 kills, c'est du 4v3. 4v3, l'avantage des CPH. Hein, le match n'est pas fini. Ça déclenche sur le BPA. Le kill qui est pris par Blade. Attention, MSL qui est hors de position. Là, les smoke qui pop, qui va être checké. C'est Bondy qui met le 2 balles. Et ça, normalement, c'est la win. C'est du 3v2 maintenant. Yunden et Asilion qui sont dans la tourmente. Ils sont condamnés à mettre ce round. World qui est une très bonne visu là. Sur Asilion. Il ne reste plus qu'une den, Yunden 1v3. Ouf, la travers-tête d'Unden sur Bandic.
Parce que ta value Et était le trop temps. faible, Chini, c'est pour ça que t'as rien gagné. Et le temps. Et pendant ce temps, Et c'est c'est fini. Blade qui va prendre le kill. 16-13. Eh bien, la revanche a été remportée côté Flipside sur Mirage. Énorme side terreau de leur part, 12-2. Alors que juste avant, il y avait eu 11-4. On pensait des Flipside Mort. complètement morts. Ils vont finir par égaliser grâce à un très très bon Markelov qui a juste survolé cette game par rapport à celle d'avant où il a été monstrueux. Et du coup, ça fait plutôt kiffer pour les Flipside parce qu'on les sentait vraiment dans la merde quand même. Du coup, pour le coup, Effectivement. Hein.